aucun jeune, aucune jeune ne se dit demain je vais entrer en prostitution. Les principaux signes d'alerte qui indiquent une situation de prostitution. Ce qu'on observe quand même généralement, c'est qu'on est face à des jeunes qui vont être en rupture, que ce soit en rupture avec le système familial, si ils et elles sont encore au sein du domicile. Les violences sexuelles, elles ne concernent pas que les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, elles concernent l'ensemble de la société. Je pense qu'il est important de rappeler qu'une personne sur 10 actuellement en France est ou a été concernée par des violences incestueuses. Ces violences-là, elles vont nous permettre à un moment donné en tant que professionnels de venir déceler ce qui amène ou pas une jeune ou un jeune à être en situation d'exploitation. Pour autant, ce qu'on peut observer, c'est qu'une jeune qui va fuguer, se déscolariser de manière assez abrupte, être en perte de repères, une jeune qui va augmenter ses consommations, qui va avoir des traces sur le corps, qui va avoir tendance à être dans une forme d'hypersexualisation alors qu'elle n'était pas forcément concernée par cette problématique. Ce sont des jeunes qui sont hautement en danger parce que, évidemment, ils vont évoluer dans une forme d'errance et que lors de cette errance, ils et elles vont être captés par les réseaux de prostitution. Ça va être fondamental de pouvoir venir questionner et de ne pas attendre une accumulation d'indices pour être sûr que ce ou cette jeune serait concerné par une situation d'exploitation sexuelle, mais vraiment de venir interpeller et de parler d'inquiétude et non pas de suspicion comme on peut l'entendre parfois. Le rôle de la société dans le phénomène de la prostitution des mineurs. Ce serait mentir que de dire que je ne pense pas que la société joue un rôle dans la mise en exploitation. Comment on peut imaginer que certains acheteurs, des clients, sont à la recherche de corps d'enfants, parce qu'il s'agit d'enfants. La société a un rôle à jouer en matière d'exploitation sexuelle chez les mineurs, de repérage et de protection des victimes de violences sexuelles. 216 000 enfants sont victimes de violences sexuelles et donc il est hyper important de pouvoir essayer d'endiguer les violences sexuelles pour limiter le risque à un moment donné que ces jeunes deviennent des victimes idéales pour les réseaux de proxénétisme. Le consentement, c'est pas quelque chose qui est si compliqué que ça à comprendre. La sexualité, eh bien, il faut qu'elle puisse être désirée, qu'elle puisse être épanouie, tout ce qui n'existe pas au sein de la prostitution. On ne parle pas de prostitution consentie, en tout cas pas chez les mineurs. Les outils et dispositifs qui préviennent l'entrée des jeunes dans les situations prostitutionnelles. C'est hyper important de pouvoir, au titre de l'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, d'outiller les jeunes, de leur permettre de parler de sexualité et de leur permettre de faire le distinguo entre sexualité et violence sexuelle. Plus on parlera de sexualité de manière adaptée aux âges des enfants et plus on en parlera vraiment sans honte, sans tabou, plus potentiellement on arrivera à limiter le risque prostitutionnel. Encore actuellement, on a des jeunes qui considèrent que la prostitution c'est une forme de sexualité, ce qui n'est pas le cas.